Palmiers à perte de vue, buildings, paquebots, voici la carte postale de la plus célèbre station balnéaire de la côte est des États-Unis. Et à Miami, on voit les choses en grand, alors pour impressionner, on n'hésite pas à se mouiller un peu. Aux manettes de ce bateau survitaminé, David Martino, une véritable star locale. Ce milliardaire est l'heureux propriétaire des joyaux mécaniques de la série télé Miami Vice, dont cette superbe Ferrari Daytona. À chaque sortie, David se met dans la peau de l'acteur Don Johnson. Costume, lunettes, téléphone, le vrai sosie officiel. Et s'il ne lésine pas sur les moyens, c'est qu'il accueille aujourd'hui Jérémy Derey, un des plus gros importateurs de véhicules en Floride, au programme Balade et Farniente dans le port de Miami. Mais aux États-Unis, le business n'est jamais loin. Vous allez voir que le hors-bord va vite se transformer en bureau flottant, car Jérémy a toujours l'œil, le bateau cigarette a le vent en poupe. Ça marche fort, et pour tous les amateurs de gros moteurs, c'est incroyable parce que c'est typiquement un moteur big block que tu trouves dans des corvettes. Là, il t'en couple 2. Donc dans ce bateau, tu as 1300 chevaux. En éternel businessman, Jérémy surveille de loin ces dizaines de boîtes géantes, des containers un peu spéciaux avec à l'intérieur des voitures destinées à la France. Heavy duty trucks, you have no problem about that. Jérémy est l'un d'entre eux. Accroché au téléphone depuis ce matin, il attend une livraison exceptionnelle. Oui, si vous arrivez par la 39e rue, vous prenez à droite et vous y êtes. Vous pourrez rentrer sans souci pour vous garer et ensuite on déchargera comme d'habitude. Donc là, on va décharger la voiture. C'est une 57 Bel Air. Elle a été restaurée sur mesure à Boston, donc elle est absolument superbe. On est très content de la recevoir et comme toutes les autres, elles partent tous vers le Havre. En effet, cette voiture n'est pas au bout de son périple, mais son futur propriétaire peut compter sur Jérémy pour l'emmener à bon port. Car depuis 2004, ce trentenaire exporte des véhicules d'exception aux 4 coins de la planète. Elle est absolument splendide, regarde l'intérieur. Que ce soit la sellerie ou la partie du compteur, le dashboard, tout est absolument tout neuf. C'est absolument splendide. Donc c'est un vrai plaisir pour celui qui s'achète cette voiture parce qu'il est dans une voiture de 1957 en 2017. À peine descendu du camion, la Chevrolet est minutieusement expertisée, photo à l'appui. De son côté, Jérémy a regagné son bureau pour rassurer son client. Laissez-moi un message après le bip, je vous rappellerai dès que possible. Bonsoir Eric, on a bien reçu la 57 Bel Air chez nous. Elle est maintenant à l'entrepôt et on vous envoie toutes les photos, vidéos, réception et inspection de l'auto chez nous. Très bonne soirée, au revoir. Ce soir, la Bel Air d'Eric dormira donc paisiblement dans ce hangar avant de retrouver demain une place dans ce camion. Le lendemain, nous retrouvons Jérémy dans un des quartiers huppés de Miami, au volant de sa magnifique AC Cobra. Comme chaque matin, il débute sa journée marathon par un détour au garage pour un dernier adieu aux autos. D'ailleurs, la Bel Air est fin prête à partir. Voici sa cabine de voyage, un container dans lequel elle traversera l'Atlantique en toute sécurité, 12 jours et 7000 km entre Miami et le port du Havre. D'autres attendent leur tour, à l'image de cette Cadillac ou cette DeLorean, véritablement unique. Celle-ci, elle a une petite particularité. Ça, c'est un window sticker de 1981. Et cette voiture, elle a littéralement 18 miles au compteur. Pas mal de gens pensent que le compteur a tourné déjà, mais pas du tout. C'est vraiment 18 miles. Les pneus sont d'origine. C'est un véhicule qui est extrêmement difficile à trouver. Toute la magie, c'est quand tu ouvres les portes. Voilà. Ça sort du musée. Des autos rares et emblématiques des États-Unis, sans oublier l'icône à 2 roues, l'Harley Davidson. C'est ce qu'on appelle une knucklehead. Elle est de 1947. Elle a été restaurée complètement à neuf. C'est pour un véritable passionné de Harley Davidson. Elle va également aller en France. Au quotidien, Jérémy joue évidemment sur ces deux cultures, ce qui rassure ses clients sur le vieux continent. Tu as beaucoup d'arnaques malheureusement dans le monde entier. Donc quand on appelle le client ou qu'on appelle un vendeur de véhicules, nous en tant qu'Américains, c'est pas comme si un acheteur français ne va pas pouvoir détecter certaines choses assez importantes. Les motifs de vente, est-ce que administrativement parlant tout est clair ou autre. On accompagne le client et on va vraiment s'assurer de bout en bout que tout est fait dans les règles de l'art.
Justement, ce couple de Français en vacances dans la région a poussé la porte du bureau de Jérémy. Leur projet, acquérir une puissante corvette. C'est la première fois qu'on le fait et on est un peu perdu. Si j'achète un garage, je suis un peu plus rassuré. Là, c'est un particulier, je ne sais pas trop comment ça se passe, les précautions qu'il faut prendre. Au niveau du transport, c'est pareil, on a besoin d'être d'avoir des infos un peu fiables, un peu rassurantes. Et Jérémy va pouvoir les aiguiller dans leur démarche. Frais de douane, homologation, tout est passé en revue, sans oublier la négociation. Et visiblement, cette corvette est une affaire. C'est 110 000 et là, il la vend 80 000. Ça, c'est typiquement la superbe affaire. Et je pense même que du 79 999, il y a encore de la marge de négociation. Bon, on va l'appeler. Olivier se détend, mais gardera-t-il le sourire durant l'appel? Hey, comment allez-vous? Je m'appelle Jérémy, je vous appelle pour votre Chevrolet Corvette de 2015 que vous avez posté sur le site d'annonce. Oh, elle est vendue depuis longtemps, mon ami. Oh, elle est vendue depuis longtemps, d'accord, merci. Au revoir. Vendue à très longtemps. Et franchement, je suis pas étonné. En moins de 5 secondes, Olivier tombe de très haut. Il devra encore attendre avant de goûter aux joies du V8 sur ces routes de France. Salut Tobias, c'est Jérémy à l'appareil. Écoute, je devrais arriver vers 16h. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, bien sûr, pas de problème. Ok, super, à tout à l'heure. Jérémy a rendez-vous avec le gardien d'une réserve exceptionnelle, car il faut savoir que Miami regorge de petits trésors automobiles. Très récemment, on a eu le privilège de transporter une voiture assez particulière puisqu'elle est très rare. C'est une Ferrari Dino 246 de 1972. C'est un véhicule qui coûte dans les 450 000 $. En Europe, ça vaut dans les 550 000 €. Donc tu comprends également vite l'attrait pour un investisseur ou un collectionneur de venir l'acheter aux États-Unis puisqu'il a réalisé une économie d'environ 150 000 $. C'est absolument incroyable. À l'intérieur de ce hangar, les projecteurs éclairent des dizaines de véhicules provenant de tous les États-Unis et toutes appartiennent à des propriétaires désireux de vendre leurs protégés. Est-ce que Jérémy trouvera son bonheur? En tout cas ici, il est comme chez lui. Hey, c'est cool de te revoir. Je dois avoir la Corvette aujourd'hui avec Toby. Waouh, elle est wonderful. Bon, dis-moi plus sur cette voiture. Quelle a été sa restauration? Qu'est-ce qui a été fait dessus? C'est une voiture de 1981. Magnifique. Tu sais, elle est spéciale. Tu ne trouveras pas cette voiture tous les jours. Elle est vraiment belle, hein. Le client en est amoureux. Est-ce qu'on peut la démarrer histoire d'entendre le moteur? Bon, ok pour ton client? Écoute, d'un point de vue général, tout est bon. La peinture, l'intérieur, le moteur, je ne vois aucun problème. Mon client sera forcément heureux. Mais je vois que le prix affiché est de 26 000 $. Ok. Mon client a des frais supplémentaires, des taxes, l'acheminement... Autant de frais qui alourdiront le coût total de la voiture. Jérémy tente donc une négociation à l'américaine et propose d'emblée une baisse de 2000 $ qui ne semble pas emballer Toby. Jérémy, c'est déjà une différence de prix assez conséquente. Je sais, mais on passe de 26 000 à 24 000. Mais crois-moi, on achète beaucoup de voitures. Allez, deal. Allez, deal. C'est une superbe voiture, Jérémy. Donne-moi au moins 24 500. Allez, ne me fais pas attendre. Je ne peux pas appeler mon client, il est déjà très tard chez lui, je ne peux pas. Allez, 24 250. Allez, 24 300 et allez à toi. Ça marche, on part là-dessus. Affaire conclue. Dans 2 semaines, cette magnifique Corvette roulera sur le continent européen. Cadillac, Chevrolet, pick-up, Harley-Davidson, ces mythes américains n'ont pas fini de faire rêver les Français. Alors si l'envie vous démange, un conseil, faites un tour à Miami. Votre bonheur vous attend sûrement dans l'un de ces garages.